Bienvenue dans cette vidéo. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach depuis 2004. Dans cette vidéo, je voulais vous partager 7 étapes grâce auxquelles vous pouvez améliorer à la fois votre santé et trouver plein de solutions à vos problèmes. Donc, si cette thématique vous touche, restez vraiment jusqu'au bout pour comprendre de quelle manière très simple vous pouvez agir sur votre santé et l'épanouissement. Comme dans toute vidéo, ou presque, je vous propose d'avoir un cahier de travail. Donc si vous n'avez pas ce cahier, allez le chercher tout de suite. Et au fil de l'écoute de cet enregistrement, je vous invite de faire tout de suite, de suivre ces 7 étapes. La première, je vous invite donc vraiment en numéro 1, c'est de noter qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des problèmes, licenciement, divorce, des conflits, problèmes avec les enfants, collègues, quelque chose qui vous préoccupe ou vous doutez? Notez en numéro 1 ce que vous vivez en ce moment-là. Le numéro 2, rappelez-vous quand est-ce que ce problème, cette maladie, cette gêne, ce doute a apparu. La date. Est-ce que c'était il y a une semaine, 3 mois, il y a un an, peut-être il y a 5 ans ou 10 ans? Voilà, est-ce que vous vous rappelez du moment où tout a commencé? Je constate que pratiquement à 100%, en tout cas dans mes séances individuelles, la personne sait tout de suite. Je me rappelle à 12 ans. Je me rappelle que c'était lorsque j'ai pris cette décision, lorsque j'ai déménagé, lorsque j'ai dû quitter quelque chose. En numéro 3, je vous invite de noter qui était là à ce moment-là dans votre vie, proche. Peut-être des collègues, des enfants, votre partenaire, vos parents, une amie. Qui était là? 5 personnes. 5 personnes importantes à ce moment-là dans votre vie. Notez-les. En 4, je vous invite de noter concrètement, précisément, ce que vous avez ressenti lorsque quelque chose s'est passé. Est-ce que vous vous êtes peut-être senti trahi, dégoûté, déçu, jugé, critiqué, abandonné, de l'injustice, etc. Écrivez exactement 3 à 5 émotions qui ont été provoquées à ce moment-là. Ça peut être de la colère, de la tristesse. Et sachez que c'est très très important vraiment d'aller nommer ce qui s'est passé. En numéro 5, je vous invite de noter de quelle manière vous l'avez exprimé. Et en presque 100% de cas, la société, l'éducation en tout cas que nous avons reçue ne nous autorise pas d'exprimer nos émotions. On n'a vraiment pas appris comment faire. Et même si vous vous êtes peut-être révolté, si vous avez, je ne sais pas, crié, insulté l'autre au retour, pleuré, ce n'est pas ça qui veut dire exprimer une émotion. Exprimer une émotion veut dire la nommer et dire écoute, lorsque j'entends ça ou lorsque j'ai vécu ça, je me suis sentie. Donc vraiment nommer. Et c'est à ce moment-là on peut libérer et dépasser cette émotion. Sinon, cette émotion va être stockée comme tension, provoquer des maladies, un stress permanent, une grande fatigue, et on ne pourra pas se libérer et même les stocker comme des dossiers qui sont non gérés,
qui amène peut-être au bout un problème qui sera sérieux ou grave, ou bien une maladie qui va de plus en plus s'amplifier ou être aussi grave. En 6, je vous invite d'identifier, vraiment de noter à ce moment-là, vis-à-vis de ces personnes, les 5 personnes qui étaient dans votre entourage, importants, proches, quel rôle vous a été naturellement attribué. Si c'était un parent, ce serait un rôle d'enfant. Si c'est un patron, ce serait un rôle d'un salarié. Si c'est vos enfants, c'est un rôle où il y a de la responsabilité, où vous êtes parent et vous devez prendre vraiment cette place et ce rôle. Peut-être un rôle d'ami, où il y aurait pu avoir de la trahison, etc. Vraiment noter quel était à ce moment-là votre rôle attribué dans ce milieu qu'on vit, milieu social. Et notez-le concrètement. La prochaine étape, c'est d'aller voir quel rôle, quelle place vous avez réellement pris. Parfois, très tôt, lorsque nous sommes des enfants de nos parents, on va vouloir jouer le rôle de celui qui sait, celui qui donne des leçons, celui qui se rebelle, celui qui ne respecte pas les parents. Donc notez qu'est-ce que vous avez inversé comme rôle. Si c'était vis-à-vis d'un chef, est-ce que vous avez raconté des choses pas belles? Est-ce que vous l'avez jugé? Est-ce que vous n'avez simplement pas respecté le rôle que lui a par rapport au rôle que vous avez eu? Est-ce que vous avez peut-être ressenti de la jalousie à ce moment-là? Si c'était un rôle d'un ami, est-ce que à ce moment-là vous étiez vraiment un bon ami, ou est-ce que vous étiez plutôt en train de prendre plus que donner, attendre, et vous positionner peut-être même en victime? Donc allez vraiment voir si vous étiez peut-être un juge parce que vous vous êtes peut-être senti jugé ou attaqué. Donc qu'est-ce que réellement s'est joué? Et soyez très honnête dans cette étape-là. Et l'étape numéro 7, celle qui vous fait sortir de tout maladie et problème, qui vous amène donc vers une santé et des solutions et un épanouissement, d'après Dmitri Trotsky, que j'ai découvert il y a seulement quelques jours sur YouTube, qui m'a énormément touchée par sa simplicité, où je regardais plusieurs de ses conférences filmées. L'étape numéro 7, c'est d'occuper en fait cette place qui vous a été normalement attribuée. Et de commencer réellement jouer cette place et éventuellement aller exprimer vos émotions vis-à-vis de ces personnes, même si c'était il y a 10 ans, 20 ans. Énormément de personnes qui viennent me voir en séance lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou du stress, burn-out, ont eu une rupture avec les parents, parce qu'ils n'ont pas compris des choses, n'ont pas pu vraiment être humbles et jouer cette place d'enfant qui respecte, ou bien avec un chef, ou bien voilà, il y a toujours un dérèglement. Donc vraiment prendre cette place naturelle, s'apaiser à l'intérieur, s'excuser éventuellement et devenir naturellement un enfant de vos parents, prendre le rôle des parents si c'est vis-à-vis de vos enfants, de devenir un meilleur ami, même peut-être si une ancienne amitié est brisée, mais peut-être grâce à tous les réseaux qui existent aujourd'hui, retrouver cette personne et dire je suis désolée. Je me suis sentie peut-être agressée et je n'ai pas pu, etc. Prenez vraiment la responsabilité à 100% de ce qui s'est passé.
La responsabilité ne se partage pas à 50-50. Prenez à 100% la vôtre et laissez à l'autre ce qui s'est passé. Soyez vraiment bienveillant pour vous et vous allez nettement améliorer votre situation financière, votre santé, vos relations autour de vous. Ces relations, à son tour, vont vous donner plus de bien-être. Vous allez avoir encore plus d'énergie. Vous allez rentrer dans un cercle qui est vertueux. Un exemple qui me parle beaucoup, c'est lorsque vous êtes donc dans ce rôle, ami ou parent, ou c'est comme si vous étiez par exemple né ou dans cette configuration sur une place d'un oiseau, mais que vous avez envie d'être un poisson. Ou si vous êtes par exemple un cheval qui est puissant et qui doit accomplir le rôle d'un parent, donc être une autorité, mais vous avez plutôt envie être un chat qui va se reposer et qui va profiter de la vie. Donc ce n'est pas possible. On doit vraiment rester au plus juste et authentique de ces rôles, nombreux rôles que nous avons dans la société. Donc soyez un bon ami, soyez un bon chef ou un bon employé, soyez un bon enfant vis-à-vis de vos parents, soyez un bon parent avec vos enfants. Identifiez tous ces rôles et demandez-vous à quel moment il s'est passé quelque chose et qu'est-ce que réellement je peux faire. Qui est-ce que je vais appeler après avoir écouté cette vidéo pour rétablir une relation, pour prendre ma place plus juste et dire je suis désolée, j'étais vraiment pas dans mon assiette, pas juste, j'aimerais retrouver une bonne relation avec toi. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach, un site www.olgasoboleva.fr. Vous avez des PDF à télécharger, des formations, des conférences, le livre Mystérieuse Sibérienne que vous pouvez recevoir en format e-book rapidement sur votre email. Et je vous dis à une prochaine vidéo.